Si vous recherchez un guide gratuit pour bien gérer vos acouphènes, veuillez cliquer sur le lien mentionné dans la description de cette vidéo et consulter ce petit PDF gratuit, où sont recensées 20 solutions naturelles pour apaiser ou prévenir les acouphènes. J'ai 22 ans, je suis étudiante en licence de psychologie et suite à un concert de métal au début du mois de juin, j'ai des acouphènes. J'aimerais partager mon vécu avec vous car c'est une expérience qui m'a bien traumatisée. Le concert s'est déroulé dans une petite salle insonorisée, il y avait une excellente ambiance et même si le son était fort au point que personne ne sentait parler, tout le monde s'amusait. Même ma meilleure amie, qui n'aime pas le métal, s'est éclatée à ce concert. À la sortie, j'avais les oreilles bouchées mais je ne me souviens pas avoir eu des acouphènes immédiatement. Pareil pour ma meilleure amie. Je ne m'inquiète pas, ça m'est déjà arrivé et c'est à chaque fois parti après une bonne nuit de sommeil. Or, le lendemain une hyperacousie et des acouphènes à en devenir fou. C'était la première fois que ça me le faisait. Mes parents et mon ami m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils ont déjà vécu ça et que ça pouvait mettre un certain temps avant de partir. Je me suis réellement inquiétée au bout de 2 semaines. Mon hyperacousie n'a duré que quelques jours, peut-être 4, et les acouphènes diminuaient de jour en jour. Mais voilà, c'était quand même toujours là. Je décide un dimanche de me rendre chez mon pharmacien qui me dit très clairement que j'ai eu un trauma sonore mais que d'après lui, ça allait passer. Je n'ai eu aucun vertige. Il m'a conseillé de rester dans le calme pendant 2 semaines et m'a prescrit du Nurofen pendant 3 jours. Ça avait plutôt bien fonctionné, mes acouphènes avaient encore diminué, mais ils étaient toujours là. Je passe mes rattrapages, parce que oui, en plus des acouphènes, j'étais hyper stressée car je devais repasser mes épreuves. Je ne vous raconte pas les crises de pleurs que j'ai pu avoir. Je revois une amie à la fac qui était à ce concert et qui m'a dit elle n'avait pas eu de soucis, elle n'avait rien eu. Elle alors qu'elle va toutes les 2 semaines à des concerts sans se protéger. Aujourd'hui ça fait un peu moins de 2 mois que j'ai des acouphènes. Je viens tout juste de terminer un traitement de 4 jours, 3 comprimés de prednisolone chaque matin, des corticoïdes je crois, qu'un ami de ma mère, médecin, m'a prescrit. Le traitement a été très efficace. Un matin, je me suis même réveillée en entendant le silence. Wow. Bon, ça n'a duré que la matinée. Mais tout de même aujourd'hui, voici ce que j'entends. Le bruit que fait la télé lorsqu'on l'allume mais qu'on ne met pas de chaîne, qui a légèrement diminué depuis le dernier traitement. Un moustique, très léger, vraiment, et ne se fait plus entendre depuis le dernier traitement, un frigo, léger et un peu plus aigu que le moustique, que je n'entends quasiment plus voir plus du tout depuis le dernier traitement. Plus des craquements qui se font entendre au cours de la journée. Le matin il m'arrive de ne pas en avoir, de même lorsque je suis allongée. Plus les oreilles qui se bouchent. Mais je me dis que c'est certainement lié au craquement. En soi, mes acouphènes ne me dérangent absolument pas, plus dans le sens où, si je les entends, c'est uniquement le soir. Ils varient en fonction de mon état de fatigue. De même, si j'ai mal au cou et à la tête, il se peut que ça me dérange un peu plus. Je suis devenue sensible au bruit mais je me demande s'il n'y a pas un effet psychologique à cela car, bien entendu, je suis devenue un peu phobique à tout ce qui est bruyant. Je ne suis pas allée aux urgences et suite aux témoignages que j'ai pu lire, je peux m'estimer heureuse que ça se soit amélioré sans traitement immédiat. Je n'ai toujours pas consulté d'ORL car le RDV le plus tôt que j'ai pu avoir est le 27 août. Bien sûr, je compte encore appeler pour voir si je ne peux pas avoir un RDV plus tôt auprès d'un autre ORL. Ce témoignage dont je fais part ce soir est positif. Je suis passée par l'étape, je n'arriverai jamais à vivre avec. Mais que va devenir ma vie? Et aujourd'hui, puisque ça s'est nettement amélioré depuis, il n'y a pas photo. Je me dis que je peux arriver à vivre avec. Petit à petit, j'adopte de nouvelles habitudes, je n'hésite pas à mettre de bouchons d'oreille lorsque le son est trop fort. Je me prends de moins en moins la tête avec ça. J'évite de boire trop d'alcool.